Claudia Antia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent Espace Minier de par le monde entier. Bonjour à tes panélistes ce matin. Toutes de rose vêtues, hein? Ah oui, j'adore le rose. On va dire peut-être c'est ma couleur préférée. La couleur de l'amour. Exactement. La couleur du romantisme. Tout à fait. Vous êtes romantique? Bien évidemment, de temps en temps, il faut être romantique. Surtout avec son partenaire, il faut être romantique, même avec sa famille et tout. Donc, c'est une très bonne chose. Et vous, de votre côté? De moins en moins. Mais pourquoi? Parce que les femmes sont bizarres. Vous, les hommes aussi, vous êtes d'abord très bizarres. Très bizarres. Il aime dire tamu pour le dawadam. Claudia Antia est là pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Claudia, que disent les journaux? Les journaux sont en kiosque ce matin et la toute première information que nous avons, il nous parle de carte nationale d'identité en 48 heures. Le cri hebdomadaire à la météo nous renseigne que la DGSN et INCM Augentique sont en partenariat. Le contrat signé le 13 mai 2024 à Yaoundé entre les deux entités va donc permettre l'accélération et la délivrance des CNI en 2 jours seulement, une façon de soulager les citoyens camerounais. CNI en 2 jours en coup de maître du vieux flic. Le journal Les Témoins en kiosque ce mercredi revient donc sur ce partenariat entre la DGSN et le consortium germano-portugais en ce qui concerne le traitement des cartes nationales d'identité au Cameroun. Info Matin est également à l'affiche 15 mai. Le quotidien de Dieudonné Vang titre en grande une Isabelle Allemand Info TV bientôt dans le top 3 des chaînes africaines. C'est en ces mots que s'est exprimée hier la directrice en charge de la relation avec les chaînes d'Afrique sur le bouquet Canal+, en visite dans les locaux d'Info TV. Paul Tamba, directeur général de la multinationale au Cameroun, était également de la partie. Et nous poursuivons avec le Messager qui fait le procès de l'administration publique à l'approche des échéances électorales de 2025. Le procès s'ouvre en la page 3 du journal des Tipus Ndiaoui ce matin. The Guadan Post Daily, dans sa publication du jour, s'intéresse au MRC, Kemto Spitfire Ahead of 2025 Presidential. Les couleurs des flammes du président du parti sont à découvert dans les colonnes du journal en kiosque ce jour. West Echo répond à l'appel ce matin. Il a justement les échos d'Elecam. Le directeur général Eric Soucé répond à Maurice Kemto. Je ne démissionne pas, peut-on lire en grande une du journal paru en kiosque ce matin. Et puis le jour d'Amanmana donne la parole au ministre du Commerce, Luc Magloire Mbagatongana, qui s'exprime ce matin au sujet du gaz domestique. Que se passe-t-il exactement avec ce produit sur le marché? Le jour fait la lumière en sa page 3. Georges Alain Boyomo écrit ce 15 mai pour les enseignants un ouvre-front ouvert à printemps du quotidien qui revient sur les plaintes des seigneurs de la CRA en ce qui concerne le non-traitement de leur dossier de solde. La page 2 nous renseigne davantage cette actualité. 52e fête nationale, le vivre ensemble magnifié dans la région de l'Ouest. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foto, procède au lancement officiel des activités dans la localité de Fongo-Tongo. Cameroun Tribune détaille la cérémonie de la page 6 à la page 8 ce mercredi. Et nous refermons la revue de ce 15 mai avec le journal Élan d'Afrique, défense et sécurité nationale au cœur de la modernisation d'une armée avant-gardiste. Le magazine fait l'élo du chantier de restructuration de l'armée camerounaise qui a permis d'accroître l'efficacité opérationnelle des forces des défenses et de sécurité sur le terrain. Merci Claudia pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. Comme d'habitude, vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Aux 19h et aux 20h, parfait, ici, la rédaction centrale va revenir sur la célébration de la journée internationale de la famille. Quels sont les mots qui minent les familles au Cameroun et peut-être en Afrique pour parler en général? On sait entre autres qu'il y a des problèmes comme la jalousie, la sorcellerie, le manque de solidarité et l'éternel problème des disputes en ce qui concerne les terrains. La rédaction centrale va donc faire
faire une sorte d'autopsie de fond en ce qui concerne ces maux qui minent nos familles africaines et camerounaises en particulier. Claudia, Oui, parfait. tout en te souhaitant une excellente journée, nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Merci. Lorsque Claudia passait sa quintessence de l'information, paru en kiosque, certains titres ont retenu notre attention, notamment le titre paru ce matin.